La confiance en soi, une des choses les plus importantes et précieuses qu'un être humain devrait avoir. Malheureusement, dans le monde où on vit, dans la société où on vit, beaucoup de monde n'ont plus confiance en eux. Pour X ou Y raison, que je vais nommer juste après, les gens perdent confiance, ils ont peur du jugement, ils ont peur du regard des autres, ils n'osent pas agir, ils n'osent pas entreprendre certaines choses. À travers cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques conseils et astuces, tout en étant subjective, et ce seront mes astuces et mes conseils pour essayer de t'en sortir et qui sait, réapprendre à t'aimer et avoir confiance en toi. Je te dis à tout de suite, juste après l'intro. Les causes du manque de confiance en soi sont tellement nombreux et tellement vastes qu'il faudrait juste ouvrir un livre pour toutes les comprendre. Ce que je peux te proposer, c'est d'avoir quelques indices et solutions par rapport à ce manque de confiance. Le manque de confiance peut provenir généralement du passé, d'un traumatisme, d'une éducation très difficile, très compliquée, d'une humiliation, que ce soit à l'école ou même dehors, par des collègues de travail. Et tout cela, en fait, au fur et à mesure des accumulations, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne m'aime plus ». Il est possible aussi d'avoir subi un traumatisme, que ce soit physique ou psychologique, qui en a résulté un manque de confiance. Tu es aussi peut-être tombé sur ce qu'on appelle des briseurs d'estime. Ce sont des gens qui prennent un malin plaisir à te rabaisser, à t'humilier, à t'insulter, simplement pour gonfler leur ego. Mais derrière leur ego, il y a un gros mal-être. Que tu aies de la colère, de la haine, de la peur, cela appartient au passé. Le passé peut être une cause de qui nous sommes maintenant, mais il ne sera jamais une fatalité en soi, ne l'oublie pas. C'est pour ça que je te dis que c'est à toi de faire ton futur. Ce que tu as, de la haine, de la colère, de la peur, de la tristesse ou autre, utilise-t'en pour aller de l'avant. Rien n'est figé, tout est en mouvement. À toi de faire ce que tu dois faire. Une autre étape qui me semble très importante est de bien s'entourer. De s'entourer de personnes positives, de s'entourer de personnes qui t'élèveront. Quand je parle de personnes positives, ce ne sont pas des gens qui vont te caresser dans le sens du poil, pas du tout. Ce sont des gens qui te diront les choses vraies. C'est ça qui est beau en fait. C'est que ce genre de personnes seront vraies avec toi et tu leur rendras ça. Je dis toujours que plus tu fréquentes un certain type de personnes, et plus tu commences à avoir de leurs traits, à avoir de leurs phrases, de certaines de leurs expressions, et plus tu fréquentes des personnes mauvaises, ingrates, néfastes, et plus tu le deviens aussi malheureusement. Voilà pourquoi la fréquentation est pour moi quelque chose d'extrêmement important. On est des êtres humains, on est indirectement ou directement manipulés, que ce soit en bien ou en mal. On a tous une part de naïveté. À nous de savoir qui fréquenter. Il y a une expression très célèbre d'ailleurs qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Personne dans ce monde n'a le droit de te dire que tu n'es pas capable de faire ça ou ça. C'est à toi de le définir. On peut te conseiller encore une fois, mais à toi de définir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Commence peut-être par transformer le « je veux » en « je peux ». Ce serait déjà une très bonne avancée pour toi. Les gens qui vont te rabaisser, t'humilier, t'insulter, te dire que tout ce que tu fais ne sert à rien et ne servira à rien, te dire qu'en couple ça ne marchera pas, te dire que tu resteras célibataire toute ta vie. Tout ça c'est faux. C'est à toi de définir ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire. Ne les écoute pas ces gens-là. Ces gens-là te disent ça parce qu'en eux ils ont un mal-être. Eux ne vont pas bien et ont envie que tu sois dans leur mal. N'écoute pas. Fais ce que tu as envie de faire. Sois conseillé par les bonnes personnes. Écoute les bonnes personnes. Mais c'est toujours à toi de faire le bon choix. Tu as un cerveau, tu as juste à réfléchir. Oublie ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est une réalité, ce qui s'est passé est une leçon. Mais c'est à toi d'entrevoir ton futur. Et ton futur à toi, pas aux autres. Pas à lui, pas un tel. À toi et à toi seul. La langue est l'arme la plus meurtrière de l'être humain. Elle peut être tellement destructrice si elle est mal utilisée, mais tellement bénéfique si elle est bien utilisée. Elle peut humilier, rabaisser, manipuler certaines personnes qui sont entre guillemets faibles d'esprit, mais peut changer et faire évoluer d'autres personnes. Maîtriser sa langue est un art en soi que tu peux t'octroyer. La vie est bien trop courte
pour être vécu dans le doute, dans la peur d'entreprendre, d'agir. Tu as une vie, profites-en. Le passé est le passé. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. À toi d'avancer. À toi d'entreprendre les choses. À toi de réfléchir, d'agir, de comprendre. À toi de t'entourer de bonnes personnes. Rien n'est figé comme je le disais précédemment. La vie est en constante évolution. Juste n'attends pas d'être en retard, sois dans les temps. Car le temps n'attend pas que nous soyons dans les temps. Pour conclure, je dirais que dans la vie que nous menons, il y a des hauts et des bas. Tu as eu des hauts et des bas, j'ai eu des hauts et des bas. Ils ont eu des hauts et des bas. Mais que la vie continue et que c'est en constante évolution. À toi de faire tes propres choix. Je dis toujours, la vie est faite de choix, mais en définitive, ce sont ces choix qui nous font. Vraie réalité. Ne pense pas à ceux qui penseront de toi, mais pense à toi ce que tu penseras de toi. Là est le plus important. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de votre cœur et que du bonheur. Ciao, ciao.